Donc, bon matin, bienvenue à cette capsule biblique. Je suis en remplacement de Pasteur Luc. C'est un privilège en passant, je le remercie d'avoir pensé à moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas été devant vous avec le COVID et tout ça. Fait que quand Pasteur Luc me demande de le remplacer, j'ai fait une petite... on a commencé une petite série sur le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. On est rendu à la ligne du « Je crois au Saint-Esprit ». C'est une ligne qui est complexe, c'est juste écrit au credo « Je crois en l'Esprit Saint », sauf que, étant donné qu'on a le temps, qu'on est dans une formule de capsule, tout ça, on va prendre le temps de bien l'éplucher. Les dernières capsules qu'on avait vues, on avait vu la nature du Saint-Esprit, à savoir que le Saint-Esprit, c'était une réelle personne au même titre que le Père et le Fils. On avait vu aussi l'expression du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lors de la dernière capsule? On va voir aujourd'hui le blasphème du Saint-Esprit. C'est une expression qui porte à réflexion. Il y a certains courants de pensée chrétiens qui vont dire que le blasphème du Saint-Esprit, si on le commet, on peut perdre le salut, etc. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'y attarder, de bien réfléchir à cette expression-là, de bien voir le contexte et tout ça. Fait que c'est ce qu'on va s'attarder ce matin. Fait que juste avant de commencer, j'aimerais ça si on pourrait juste remettre ça dans les mains du Seigneur le temps qu'on va passer ensemble. Merci Seigneur Dieu pour le temps qu'on peut passer autour de ta parole. Je te remercie pour ton Saint-Esprit, je te remercie pour le corps de Christ. Bénis l'Église à Montjoly, fait qu'on puisse passer un bon temps ensemble autour de ta parole, puis je te demande de bénir les gens qui sont ici présents. Amen. Donc, on va avoir pour passage principal Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. Matthieu 12, versets 31 et 32. On n'y tournera pas tout de suite nécessairement, mais gardez-le bien en tête. Je veux vous mettre en contexte de vous poser la question, qu'est-ce que ce passage-là veut dire? Parce que si on lit bien le texte, on pourrait se dire à première vue, on pourrait douter de notre salut puis se mettre à réfléchir, mais si j'ai commis le blasphème du Saint-Esprit, c'est-à-dire que je peux perdre le salut puis je peux perdre ma relation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe au secours? On pourrait facilement tomber dans cette façon de penser-là en lisant ce texte-là. D'autant plus que si jamais vous allez sur les internets, comme on dit, sur YouTube, si jamais vous tapez le blasphème du Saint-Esprit, vous allez arriver avec toute une sorte de série d'enseignements qui vont vous dire qu'on peut perdre le salut, puis que c'est important de le garder, puis que sinon on va faire le péché du blasphème du Saint-Esprit, etc. Donc, je pense que c'est important de se poser la question, puis c'est important de bien y réfléchir. Donc, on va lire ensemble Matthieu 12, 31 et 32. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Ça peut sembler assez insécurisant. Fait qu'on va le voir ce matin, on va prendre le temps de l'éplucher. D'ailleurs, il y a les deux autres évangiles synoptiques, là, à savoir Marc et Luc, qui parlent de ce même passage-là, dans Marc 3 puis dans Luc 11, si jamais vous voulez faire des lectures complémentaires. Pour ceux qui connaissent Pasteur Jeff, ce que Pasteur Jeff nous encourage à dire puis à réfléchir quand on étudie les Écritures, c'est contexte, contexte, contexte. Fait qu'on va voir justement le contexte, pourquoi que Jésus a dit ces paroles-là, dans quel contexte, à qui il s'adressait. Donc, dans Matthieu, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, c'est les béatitudes, puis Jésus enseigne avec une sagesse puis une révélation qui est inégalée, qu'on n'a jamais vue à travers les Écritures depuis que Genèse a été écrit. Par la suite, Jésus démontre par des miracles extraordinaires sa nature puis qui il est. En Matthieu chapitre 8 et chapitre 9, Jésus va dire qu'il est la solution pour tous les hommes, puis il va le démontrer aussi.
À partir du chapitre 10, Jésus va envoyer ses disciples proclamer la bonne nouvelle. Puis au chapitre 11, on voit une opposition qui va grandir, surtout au niveau des chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, qui vont s'opposer à la personne de Jésus-Christ. Fait qu'on est dans ce contexte-là. Fait que là, on va relire notre passage, mais on va commencer à partir du verset 22. Donc, on va lire le passage de Matthieu 12, versets 22 à 32. Peut-être un petit peu long, mais je vous le dis, ça vaut la peine. On parle de Jésus ici. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit. Et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait, « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus connaissait leurs pensées et leur dit, « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il payera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint point à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Donc, on voit que le verset 31 et 32 fait partie d'un contexte. On va prendre le temps de le regarder ce matin, comme je disais. Certains commentateurs, certaines personnes vont dire qu'il faut faire un contraste avec le blasphème contre Jésus, disant que le blasphème contre Jésus est un péché avant la conversion, puis le blasphème du Saint-Esprit qui se passerait après la conversion. Quand on regarde le contexte, ça ne semble pas être possible parce qu'il n'y a pas deux groupes de personnes qui sont présentées dans ce passage-là. Il n'y a pas les non-convertis et les convertis d'un côté. Puis le « c'est pourquoi » du verset 31 fait référence aux interlocuteurs, c'est-à-dire aux personnes qui sont devant Jésus-Christ, qui sont les pharisiens. Puis eux autres ne sont pas nés de nouveau. Ça devient alors difficile de dire que ce passage-là est premièrement pour les convertis. De plus, le blasphème du Saint-Esprit ne peut être attribué à un croyant car il est impossible de perdre son salut selon la doctrine de la sécurité éternelle. Quand on regarde des passages qui sont plus difficiles à interpréter, il faut regarder aussi les grandes doctrines avec lesquelles qui semblent entrer en friction. Puis ce passage-là, à première vue, semble rentrer en friction avec la doctrine de la sécurité éternelle si on dit que Matthieu 12, 31, 32 parle de l'insécurité éternelle. Il faut donc revoir la doctrine de la sécurité éternelle pour établir qu'est-ce que Matthieu 12, 31 et 32 nous dit. Ça tombe bien parce que Pasteur Luc a passé là, à travers cette doctrine-là, à travers la 1689 dernièrement. Donc, c'est frais dans votre mémoire. Fait que la sécurité éternelle, je vais la résumer grossièrement, là, comparativement à ce que vous avez vu, mais en 4 points. C'est voulu selon le plan de Dieu de toute éternité qu'on ne perde pas notre salut, qu'on lui appartient. Fait que selon le plan de Dieu, c'était voulu de toute éternité, autant dans le passé, dans le présent, puis dans le futur. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu a la puissance nécessaire pour garder notre dépôt, pour garder le salut jusqu'à la fin. Fait que de douter de son salut revient à douter de la puissance de Dieu à garder notre salut en Jésus-Christ. Comme nous savons, Dieu est infiniment puissant, sa puissance n'a donc pas de limite. Ça, on peut le voir dans certains passages, dont Éphésiens chapitre 19 et 20. Et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
Troisième point par rapport à la sécurité éternelle, l'attitude de Dieu. On va le voir dans deux passages. C'est deux passages que j'aime particulièrement et qui sont rassurants. En passant, là, la capsule de ce matin se veut rassurante. Okay? On va partir de l'incertitude sur le blasphème du Saint-Esprit, mais je pense qu'on va tomber dans une rassurance qui est agréable à recevoir en tant qu'enfant de Dieu. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Jean chapitre 10, versets 28 et 29, c'est un de mes préférés par rapport à la sécurité éternelle. C'est Jésus qui parle, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » OK? Puis on ne semble pas ici que le salut étant une responsabilité de l'homme ou serait sujet à être perdu en fonction d'un blasphème du Saint-Esprit ou quoi que ce soit. Ici, ça semble être sûr et certain. Pourquoi? C'est Jésus-Christ qui nous tient dans sa main. Puis nous autres, on a été donnés à Jésus par le Père. Fait que ça semble assez certain. Fait que la parole de Dieu est certaine et infaillible. Ce qu'il dit arrive. Ça, il y a plusieurs textes qui nous le disent. Si le salut se perd, c'est donc que Dieu manque de puissance ou que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante. On a vu que Dieu ne manquait pas de puissance. On va d'ailleurs voir présentement si l'œuvre de Christ était suffisante pour payer pour nos péchés. Quelque chose de définitif s'est produit à la croix à l'égard du péché, de sûr et de certain. Les paroles de Christ à la croix l'expriment bien. On va tourner dans Jean chapitre 19, verset 30. On ne tournera pas nécessairement, mais je vais vous lire ça. Quand Jésus eut pris le vinaigre, Jésus qui est à la croix, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il n'a pas dit « Le chemin est défriché, il vous reste juste à marcher, il vous reste juste à arriver au but » ou « J'ai presque tout accompli, il vous reste juste 0,09% à faire. » Il dit « Tout est accompli. » Jean chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Fait que c'est juste des versets qui sont rassurants et qui nous prouvent que la sécurité éternelle est une doctrine biblique qui est bien établie dans les Écritures. Le croyant aussi a été scellé du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Je me suis amusé, je suis allé voir la définition dans le Larousse de scellé. Okay? Scellé, ça veut dire quelque chose qui ne peut être défait. J'ai la définition, là. Je vais vous la lire, elle est intéressante. Marquer un acte d'un sceau pour le fermer ou l'authentifier. Apposer les scellés sur un objet, la porte d'un local, fermer quelque chose hermétiquement par soudage. Okay, fait que quand on utilise ce mot-là, là, c'est définitif. Quand on scelle de quoi, c'est pas pour le réouvrir. Fait que cette réalité nous affirme que Dieu ne perdra pas un seul de ses élus en dépit de ce que ses élus vont faire. Ça, c'est une réalité qu'il faut se répéter parce que souvent on dit « Ouais, mais Dieu m'a sauvé, ma nature pécheresse avant, mais est-ce qu'il continue de me sauver activement aujourd'hui si je continue de faire des péchés? » Bien, les Écritures vont nous dire que oui. Puis il y a une vérité qui est rassurante à ce niveau-là. On a tendance à souligner davantage le ministère terrestre de Jésus-Christ. En passant, c'est parfait. Jésus-Christ qui est mort à la croix, puis tout ça, il faut continuer d'en parler. Mais Jésus-Christ est activement en train de réaliser un ministère au niveau du ciel présentement, au niveau de ses élus. Ça nous est dit dans plusieurs passages qu'il est en train d'intercéder pour nous. Il prie activement pour nous en ce moment. On a un avocat auprès du Père qui est à côté, à sa droite, puis qui prie en ce moment pour nous. Puis ça, c'est une grande bénédiction. Puis de croire que la prière de Jésus-Christ ne pourrait pas être exaucée, bien, c'est impensable. On va tourner dans Jean chapitre 11, verset 42. Ça nous l'exprime bien. C'est Jésus qui parle. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ici, c'est la première partie qui nous intéresse dans notre contexte. Jésus qui va dire, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Okay? Il ne semble pas y avoir d'ambiguïté. Quand Jésus prie, il semble être exaucé. Fait que le péché a été expié une fois pour toutes. Ce que Jésus fait maintenant est en fonction de l'œuvre terminée sur la croix. À toutes les fois qu'on offense Dieu, Jésus-Christ est là auprès du Père pour représenter son sang qui a coulé à la croix pour nous. C'est un ministère qui est actif, nous dit les Écritures. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ça, c'est Paul ici qui parle. Fait que, j'aimerais ça vous raconter une petite histoire que nous laisse l'histoire de l'Église, qui est en passant vraiment intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez John Newton. Le nom n'est pas connu, mais ce qu'il a fait est connu. C'est l'auteur du chant Amazing Grace. Grâce infinie, traduit en français. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet homme-là? Oui. Je vais vous la résumer. Elle est vraiment intéressante. Dans le fond, c'est un homme qui a vécu de 1725 à 1807. C'est un Américain qui était capitaine d'un négrier. Juste le mot, c'est offensant aujourd'hui. C'est un bateau qui allait chercher des esclaves en Afrique. Puis il arrachait dans le fond, des centaines, c'est pas des milliers d'Africains de leur famille, puis il les emportait en Amérique pour qu'ils deviennent esclaves. Il a détruit, comme je disais, des centaines, c'est pas des milliers de vies. C'était pas juste avant sa conversion, il paraît que même après sa conversion, il a continué ce trafic-là pendant 10 ans. Il dit avoir reçu un pardon complet de Dieu. Il devint par la suite un militant contre l'esclavage noir. Puis il a écrit Amazing Grace dans ce contexte où Dieu l'a pardonné malgré ses gestes horribles. Il se réveillait très souvent des cauchemars, il entendait encore les cris des gens dans les cales des bateaux. Puis il se rassurait en disant que la grâce de Dieu est infinie, a été capable de laver tous ses péchés. Puis par son témoignage, on peut déduire que John Newton était réellement sauvé. Mais si Dieu l'a sauvé, c'est pas après ses œuvres qu'il a faites pour militer contre l'esclavage. Il a sauvé cet homme-là qui était capitaine d'un négrier. Fait que s'il a été capable de sauver John Newton, je pense que le salut est sûr et certain. Il devient alors, bibliquement parlant, impossible qu'on peut perdre le salut. Mais alors, comment interpréter notre passage de ce matin? Si on se dit que le passage ne peut pas dire qu'on perd le salut, étant donné que selon la doctrine de la sécurité éternelle, on ne peut pas perdre le salut, qu'est-ce que le passage ici nous dit? Le salut n'est pas quelque chose que l'on obtient à force d'efforts personnels, ni que l'on garde à force d'efforts personnels. Il y a certains commentateurs qui vont dire que le blasphème du Saint-Esprit, c'est de juger un miracle de Dieu comme étant du diable. Mais Jésus, tout au long de son ministère, nous invite à évaluer de quelle nature et par quelle force il fait ces miracles et ces prodiges-là. Alors, c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit? Je vais essayer de monter votre intérêt et tout ça avant de vous donner la réponse, là. Le verset 31, chapitre 12, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. » On pourrait se dire, oui, si je pêche, je vais être pardonné, mais si je pêche en blasphémant contre Dieu, je ne pourrais pas être pardonné. Peut-être que c'est ça. Par définition, un blasphème, c'est un péché contre Dieu. Puis tous les péchés sont des blasphèmes contre Dieu. Puis ça nous est bien exprimé dans le psaume 51, versets 4 à 7. C'est le psaume de David que j'aime beaucoup parce que David va exprimer une réalité qu'on pêche premièrement contre Dieu. À chaque péché qu'on fait, c'est contre Dieu qu'on le fait. Donc, à chaque péché qu'on fait, c'est des blasphèmes qu'on fait aux yeux de Dieu. Psaume 51, versets 4 à 7.
Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. C'est intéressant, comme je disais, parce qu'on voit vraiment que David demande pardon. Il a probablement demandé pardon autour de lui des péchés qu'il avait faits, mais il demande premièrement pardon à Dieu, parce que c'est Dieu premièrement qui a offensé. Donc, on voit que David a blasphémé contre Dieu. Fait que c'est pas soutenable de dire que de blasphémer contre Dieu, on parle du blasphème du Saint-Esprit. C'est important de garder en tête, avant d'interpréter notre passage de ce matin, deux doctrines fondamentales aussi, avec la sécurité éternelle, la doctrine de la pleine souveraineté de Dieu, que Dieu est en contrôle de tout. Je pense qu'on l'a bien vu avec la 1689, qu'on continue de le voir. Puis aussi le fait que l'homme est pleinement responsable de sa perdition. Là, on pourrait dire que c'est en contradiction, mais non, c'est deux réalités bibliques puis qu'il faut chevaucher, mais il faut les garder sous tension. Parce que si on en amoindrit une, ben on va augmenter l'autre, puis vice-versa. Le blasphème du Saint-Esprit n'est pas un péché trop grave ou trop scandaleux pour être pardonné. Puis ça, il faut le dire, puis il faut se le répéter, parce que souvent, dans les temps les plus difficiles, on pourrait se dire, ben c'est peut-être parce que j'ai péché, j'ai pas honoré Dieu, puis tout ça que Dieu il me met dans cette situation-là, j'ai peut-être commis le blasphème du Saint-Esprit, etc. Mais il faut se dire que le blasphème du Saint-Esprit n'est pas un péché trop grave ou trop scandaleux pour être pardonné. Le sang de Christ est suffisant, comme on l'a vu ce matin. Fait que tout d'abord, les paroles de Jésus, du verset 31-32, sont adressées à des pharisiens. Les pharisiens, qu'est-ce que nous laisse le témoignage du Nouveau Testament? C'est par les nombreuses manifestations de la part de Jésus qui démontrent sa messianité, ils refusent de le voir. Et en plus, lorsque le peuple, les pharisiens qui sont responsables religieusement parlant du peuple d'Israël, lorsque le peuple va leur demander, ce ne serait pas lui le fils de David, il va répondre, il chasse des démons par Belzébul. Marc va nous parler du même phénomène à partir du chapitre 3, versets 28 à 30. Il nous donne quelques informations de plus sur le blasphème du Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, car il est coupable d'un péché éternel, va nous dire Marc. Par la nature de ce péché, il n'obtiendra jamais de pardon, car le pécheur ne réclamera aucune repentance. Roulement de tambour, je vous donne une définition rapide du blasphème du Saint-Esprit, enfin. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est l'aboutissement d'une série d'endurcissements du cœur où on vient au point de non-retour. Et cet endurcissement vient après des témoignages répétés et évidents du Saint-Esprit contre lequel on s'oppose et contre lequel on blasphème. Et ça vient sous la forme d'un jugement de Dieu qui nous livre définitivement alors à l'endurcissement de notre cœur. Tout péché dont on se repent peut être pardonné. Mais la particularité de ce péché, c'est que le pécheur refuse de demander la repentance, même après une série d'illuminations sur sa vie, d'une lumière particulière venant du Saint-Esprit, venant de Dieu. Fait que la Bible s'interprète par elle-même. Donc, il doit y avoir d'autres passages qui parlent de ce même phénomène-là, où Dieu va livrer les pécheurs en l'endurcissement de leur cœur, après une série de révélations éclairées. Paul va nous en parler d'ailleurs dans Romains, chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Il faut voir le blasphème du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu retenait la laisse de la perdition, puis qu'il essaye de montrer aux gens
leur perdition qui essaye de montrer aux gens d'une lumière particulière dans la situation dans laquelle ils sont. Puis c'est comme si à un moment donné, Dieu lâchait la laisse, il faisait juste laisser les gens aller à leur propre perdition. La seule raison pourquoi ces gens n'obtiendront pas de pardon, c'est qu'ils ne se repentiront jamais. Et non parce que la grâce de Dieu ne serait pas assez grande. Fait que d'ailleurs, est-ce que Dieu nous laisse dans ses Écritures d'autres versets, d'autres passages qui nous parlent de se laisser aller dans la propre perdition, que Dieu lâcherait la laisse, si vous voulez, entre guillemets? Il semble que oui, dans l'Ancien Testament, le Pharaon, avec les 10 plaies d'Égypte, c'est quand même un phénomène vraiment intéressant. On va tourner dans Exode chapitre 7, verset 14. Je vais vous laisser tourner parce que visuellement parlant, c'est le fun de le voir. Exode chapitre 7, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller son peuple. » Donc, on voit ici que c'est Pharaon qui a le cœur endurci ici. Okay? Puis cet même endurcissement de cœur provenant de Pharaon lui-même nous est répété dans Exode 7, 22, 8, 11, 8, 15, 8, 28 et 9, 7. Mais en cours de route, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Durant les plaies d'Égypte. En Exode chapitre 9, verset 12. Lors de la plaie des ulcères, qu'est-ce qu'il nous est dit? L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Qui endurcit le cœur de Pharaon à partir de ce moment-là? C'est Dieu. On voit qu'il y a une série d'endurcissements, qu'à un moment donné, c'est comme si la laisse a été lâchée, puis on voit que Dieu laisse aller à la propre perdition, mais c'est Pharaon qui est dans la perdition. C'est pas Dieu qui initie la perdition. Calvin va dire, par rapport au blasphème du Saint-Esprit et par rapport à la question de ce matin en lien avec Pharaon, Jean Calvin dit « Aucun homme ne maudit l'Esprit sans être éclairé par l'Esprit, sachant bien qu'il s'oppose par une hostile rébellion. » Je trouve ça intéressant, ça démontre vraiment bien que c'est après un éclairement particulier que les gens ont reçu. Je veux dire, les pharisiens ont côtoyé Jésus-Christ, le fait homme. Là. Fait que c'est vraiment particulier, puis ils ont refusé de le reconnaître. Petite parenthèse, souvent on va mêler l'apostasie avec le blasphème du Saint-Esprit. Ils se ressemblent, mais l'apostasie est en fait un rejet de l'Évangile après non de nombreuses manifestations, mais après avoir été parmi le corps de Christ, tout en ayant refusé le Christ. Les apostates sont de l'intérieur, ils finissent par sortir le poing levé vers l'Évangile en sortant de l'Église, bien fâchés, souvent on voit ça. Dans Hébreux chapitre 6, là, ça nous est raconté. On voit qu'il y a un principe biblique avec le degré de lumière que Dieu va donner aux hommes, puis la conséquence des hommes s'ils refusent de voir cette lumière-là. On le voit même à partir de la loi. Nombre chapitre 15, versets 28 à 31. Je vous lis ça. « Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger au séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. » Donc, la conséquence est différente si la personne est éclairée d'une façon différente. Il y a une comparaison intéressante aussi à faire avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un blasphémateur puis un persécuteur de l'Église, on se le rappelle tous. Qu'est-ce que Jésus-Christ va lui dire sur le chemin de Damas? Ouais, ça va être dur de réjamber contre l'aiguillon. C'est comme, regarde Paul,
j'apparais devant toi, là. Tu as une lumière vraiment particulière, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont vu apparaître sur le chemin, physiquement, mais toi, je te donne cette lumière-là. Mais après cette lumière-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Il te serait dur de régimber contre l'aiguillon. En d'autres mots, si tu avances, si tu continues dans tes voies, ben je mets fin à tes jours. C'est un petit peu, grosso modo, ce que Jésus lui disait. Fait que, qu'est-ce qu'on voit après? Paul s'est converti. Il a fait le bon choix. Mais il y avait un choix à faire quand même. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit à plusieurs reprises qu'il y a des villes qui seront livrées à leur perdition et jugées plus sévèrement à cause du témoignage de Dieu qu'ils ont reçu et du refus de ce témoignage. Alors, lorsque les pharisiens de Matthieu 12 sont face aux nombreux témoignages de Christ, ils le refusent et le condamnent par la suite. Il est dit que Paul agissait par ignorance, si on met les pharisiens en comparaison avec l'apôtre Paul. Pierre a juré ne pas connaître Christ en le reniant, mais il a été restauré. Sans y tourner, là, c'est dans Jean 21. Pierre, plus tard, va prêcher aux Juifs en Actes, chapitre 3, versets 13 à 19. Je trouvais ce passage-là intéressant. Je vous lis ça. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Pierre ici va parler de lui. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Donc Pierre réalise que les gens auxquels il parle ont agi par un certain niveau d'ignorance. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a donc un certain degré d'ignorance dont Dieu prend compte dans sa condamnation. Avec notre passage de ce matin n'enseigne pas que nous, hommes, pouvons déduire qui a commis le blasphème du Saint-Esprit. Ça, c'est important à dire. Parce que là, on pourrait regarder les gens autour de nous autres. Ah, ouais, lui, il a dû commettre le blasphème du Saint-Esprit. Ah, lui, oui. C'est qui a jugé que les pharisiens avaient commis le blasphème du Saint-Esprit? C'est venu d'une connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait Dieu. Dieu fait chair. Nous pouvons donc continuer d'évangéliser les gens, même s'ils ont déjà reçu le message de la bonne nouvelle. On pourrait avoir tendance à se dire « Hey, je n'évangéliserai plus, je vais évangéliser juste une fois. Si les gens le refusent, je ne veux pas qu'ils commettent le blasphème du Saint-Esprit. » Mais les Écritures ne nous parlent pas comme ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ va nous demander? De sortir le message, de prêcher l'Évangile. Ne sachant pas qui est élu ou non. De même, ne sachant pas si un tel aurait commis le péché du Saint-Esprit ou non. Il n'y a qu'un seul juge. Il ne nous est pas possible de savoir si tel non-croyant aurait commis le blasphème du Saint-Esprit. C'est comme avec les élus, nous ne pouvons pas savoir si un tel est élu ou non. Donc, proclamons la bonne nouvelle 1, 2 fois, 3 fois ou autant de fois qu'il faut. Il y a une belle réflexion là. Nous ne sommes pas les potiers, mais les vases. Comportons-nous comme des vases. Je voulais juste... excusez-moi, là. Il y a une petite citation que j'ai vue sur des internets qui vient du site là, de Pascal Deneau. En passant, je veux vraiment remercier, il y a Pascal Deneau, il y a Pasteur Jeff là, qui m'a donné un bon coup de main parce que c'est pas un texte que j'étais familier, là, que je voulais vous présenter ce matin. Fait que je voulais les remercier. Il y a Matthew Henry
qui est un chrétien, un pasteur là, presbytérien des années 1700, qui va dire, seulement pour terminer de se rassurer ce matin, « Ceux qui craignent d'avoir commis le péché du blasphème contre l'Esprit, mentionné dans ce texte, montrent en fait qu'ils se trompent. Le pécheur contrit et tremblant prouve en quelque sorte par ses remords que ce n'est pas le cas. » Fait que j'ai passé vite là, mais c'est terminé, je suis désolé. Mais en passant, je voulais ça comme ça. Oui, c'est terminé pour l'enregistrement. Avez-vous des questions par rapport au blasphème du Saint-Esprit? Parce que je pense que c'est quelque chose auquel il faut s'attarder. Y avait-il des choses qui n'étaient pas claires ou y avait-il des passages qui vous mettaient en doute sur le blasphème du Saint-Esprit?